Il ne s'agit pas de faire un maximum d'exercices et souhaiter qu'à l'examen, on retrouve un exercice qui ressemble aux exercices qu'on a traités. Il ne s'agit pas de ça. Mon petit Hafed, professeur de SVT au lycée Pythagore. Je vais essayer de vous parler un peu globalement de votre programme et pour les PC et pour les sciences maths. Et je vais prendre deux exemples précis dans votre cours pour essayer d'aborder les quelques difficultés que présentent ces deux exemples. Pour votre programme en général, pour les PC, vous avez, comme vous le savez, 4 unités. L'unité sur la production, l'unité sur l'information génétique, l'unité sur la pollution et l'unité sur la géologie. Pour les sciences maths, vous avez 2 unités, la génétique générale, la génétique humaine, la génétique des populations, la variation. Alors, pour les sciences maths, votre cours, c'est généralement de l'application. La génétique, c'est de l'application. Et pour les PC, vous avez aussi les lois génétiques et c'est de l'application. Vous avez la géologie, où il y a aussi un peu d'application. Mais les autres cours, vous avez de l'analyse, vous avez des déductions, vous avez des descriptions dans votre cours. Et je vais essayer d'être un peu plus précis sur une partie de votre cours sur la géologie. Ça vous aidera un peu d'avoir une vision globale sur ce que vous aurez à votre examen et quelle est la relation entre votre cours et l'examen. Alors pour la géologie, vous avez 3 leçons. La leçon sur les chaînes de montagne, la formation des chaînes de montagne, les chaînes de subduction, d'abduction et les chaînes de collision. Vous avez le cours sur le métamorphisme comme un phénomène qui accompagne la formation des chaînes de montagne et vous avez aussi la granitisation comme autre phénomène qui accompagne le métamorphisme et la formation des chaînes de montagne. Alors, vous allez préparer votre cours pour répondre en géologie, en général, à 4 questions. Alors, la première question, c'est la première partie. Vous aurez une coupe ou bien une carte où vous allez faire ressortir les caractéristiques pétrographiques et tectoniques à partir de la coupe. Alors là, vous regardez la coupe, vous regardez les légendes et vous faites sortir les caractéristiques pétrographiques, c'est-à-dire les roches, et les caractéristiques tectoniques, c'est-à-dire les déformations, les plis, les failles, etc. Votre deuxième et troisième question, là, vous avez une application. Vous avez des courbes, ce qu'on a appelé dans notre cours la courbe pression-température. Alors là, c'est une application. Vous allez faire des projections, vous allez déterminer ce qu'on appelle le domaine de stabilité des minéraux. À partir de là, vous allez déduire les phénomènes. Ça, c'est une application comme vous l'avez fait. Et la dernière question, c'est là où il y a un problème. Alors le premier problème, dans certains cas, certains élèves, ils sautent à de la question. Ils croient que c'est une question difficile. Ou bien ils essayent de répondre à la question, mais d'une façon qui est incomplète. Or, cette question, elle est généralement sur un point. Et un point au baccalauréat, c'est un capital. Il ne faut pas la laisser. Donc, la troisième question, ce qu'il faut faire, vous allez reconstituer les étapes. Mais il ne faut pas oublier, on vous donne des documents. Premier document, par exemple, c'est une courbe, une carte. Deuxième document, on va vous donner le diagramme pression-température. Troisième document, c'est un tableau sur les minéraux. Lorsque vous faites la reconstitution, il faut que vous utilisez les informations sur la coupe et les informations sur un tableau, s'il y a un tableau ou il y a un schéma. Donc vous allez reprendre ce que vous avez fait dans les 2 questions, les 3 questions 1, 2, 3, dans la question 4. Parfois même, on peut prendre des informations à partir des données. Alors ça, c'est un exemple concret de ce qu'on peut faire comme relation entre les cours et l'examen. Maintenant, un autre, disons, petit problème, c'est le problème de l'information génétique et plus précisément les lois génétiques. Alors les lois génétiques, il y a une approche erronée. Il ne s'agit pas de faire un maximum d'exercices et souhaiter qu'à l'examen, on retrouve un exercice qui ressemble aux exercices qu'on a traités. Il ne s'agit pas de ça. Il s'agit surtout de bien travailler les lois génétiques pour que n'importe quel exercice à l'examen, on sera capable d'exécuter cet exercice. Alors comment ça? Il faut comprendre que les lois génétiques, c'est un ensemble de règles qu'il faut les appliquer. Et les données, c'est toujours à partir de l'exercice. Alors les règles, vous les avez. Le monohybridisme, un certain nombre de règles. Monohybridisme avec dominance à la F2, 3 quarts, 1 quart. Monohybridisme avec codominance à la F2, 1 demi, 1 quart, 1 quart.
Monohybridisme avec dominance, avec allèle dominant, létal à l'état homozygote, vous avez 2 tiers, 1 tiers. Quand on a gène lié au sexe, alors là, vous avez 2 règles pour comprendre, pour déduire à partir de l'exercice que le gène est lié au sexe. Vous avez 2 règles. La règle de l'exception de la première loi de Mendel et vous avez la règle de croisement réciproque qui donne 2 résultats différents et vous déduisez qu'il s'agit de gènes liés au sexe. Mais le problème dans la lecture, il ne faut pas. Lorsqu'on voit croisement 1, croisement 2, et on vous dit mâle-femelle, vous déduisez directement qu'il s'agit d'un gène lié au sexe. Non, il faut que les 2 croisements soient réciproques. C'est-à-dire, premier croisement, mâle, yeux rouges, femelle avec des yeux blancs. Deuxième croisement, il doit être l'inverse, réciproque. C'est la femelle qui a les yeux blancs, mâle. C'est à partir de là que la règle est appliquée. Alors, diriger, je vais le dire diriger, mais chérie, tu vois, mâle, femelle, croisement 1, croisement 1, ou de l'exercice, le gène est lié au sexe. Il ne s'agit pas de ça. Il faut appliquer la règle. La règle dit lorsqu'on a 2 croisements réciproques. Et on a deux résultats différents. Le premier résultat, c'est qu'on 100%, mâle et femelle. Deuxième résultat, c'est un résultat hétérogène. Le mot hétérogène. C'est que le gène lié au sexe porté par un chromosome sexuel, c'est qu'on 50%, 50%. Mais ils sont répartis entre les mâles et les femelles. Les femelles, ils ont un allèle et les mâles, ils ont un allèle différent. C'est ça ce que ça veut dire hétérogène. C'est à partir de là qu'on déduit que le gène est lié au sexe, c'est-à-dire porté par les chromosomes sexuels. Bon, pour le dihybridisme, il faut comprendre que le dihybridisme, c'est juger les monohybridismes. Quand on travaille, le trihybridisme, c'est 3 monohybridismes. Le polyhybridisme, c'est plusieurs monohybridismes. Mais pour nos baccalauréats, nous avons que le monohybridisme et le dihybridisme. Alors le dihybridisme, si je vous pose la question directe, comment savoir dans le cas d'un dihybridisme, c'est-à-dire dans le cas de la transmission de 2 gènes, comment savoir s'ils sont liés, portés par la même paire de chromosomes, ou bien ils sont indépendants, portés par 2 paires de chromosomes différents. Alors là, on a 2 cas. Ou bien F1 avec F1, ou bien un croisement réciproque. Alors, qui va vous dire ça? C'est l'exercice. À partir des données de l'exercice, vous allez savoir s'il s'agit d'un croisement F1 avec F1 ou un croisement test. C'est-à-dire un individu de la F1 avec un double homozygote, comme vous le savez. Alors là, il faut toujours, dans un dihybridisme, lorsqu'on travaille un exercice de dihybridisme, faire la différence. Est-ce qu'il s'agit de F1 avec F1 ou bien est-ce qu'il s'agit d'un croisement test? Si il s'agit d'un croisement F1 avec F1. Alors là, on va appliquer ce que je vais appeler la règle de la multiplication des probabilités. عندك dihybridisme, juge les gènes. Chaque gène avec 2 allèles. هنا عندنا 3 cas. يقدر هذا يكون فيه dominance, allèle domine allèle, وهذا هو فيه dominance, allèle domine allèle. Il peut y avoir aussi que dans un gène, on a dominance et dans un autre, on a codominance. Par exemple, dans un exercice que vous avez peut-être travaillé sur les cochons d'Inde, on croise des cochons d'Inde blancs avec des poils courts et des cochons d'Inde jaunes avec des poils longs. À la première génération F1, on obtient des cochons d'Inde avec des poils longs et couleur crème. Donc si vous prenez la longueur des poils, là il y a dominance. Poils courts domine long. Si vous prenez la couleur, alors jaune avec blanc, ça donne les crèmes, ce qu'on appelle un phénotype intermédiaire. Là, il s'agit de codominance. Donc, dominance, codominance. Et il peut y avoir codominance, codominance. Alors là, si vous avez dominance, dominance, alors vous faites la mot dominance et dominance. Quand vous l'avez étudié en maths, la probabilité, mais qu'est-ce qu'on a? Et multiplication de probabilité. Mais qu'est-ce qu'on a? Ou addition des probabilités. Donc, dominance et dominance, on va multiplier les probabilités. 3 quarts, 1 quart, fois 3 quarts, 1 quart. Si on fait le développement, 9 16e, 3 16e, 3 16e, 1 16e, en pourcentage, ça fait 56,25%, 18,75, 18,75 et 6,5. Alors là, lorsque vous avez un dihybridisme, et vous avez le cas de F1 avec F1, et vous avez dominance, dominance, et vous calculez les 4 phénotypes de la F2, et vous trouvez aux alentours de 56, 18, 18, 6, si vous trouvez par exemple 57,1%, 18,2%, 17,99%, 6,21%, alors ça se rapproche de 56, 18, 18, 6. Vous dites que ces pourcentages se rapprochent des proportions 9 6e, 3 6e, 1 6e, donc 3 6e, 3 6e, 1 6e, donc les gènes sont indépendants. Si vous avez quelque chose de très loin,
de ces proportions, c'est que les gènes sont liés. Et même chose pour dominance, codominance. Il faut comparer les pourcentages avec le produit de 3 quarts, 1 quart fois 1 demi, 1 quart, 1 quart. Codominance, codominance. Il faut comparer les résultats que vous allez trouver à la F2 avec le produit de 1 demi, 1 quart fois 1 demi, 1 quart, 1 quart. Et ça, on le fait lorsque l'exercice vous dit qu'il s'agit de F1 avec F1. Et lorsqu'il s'agit d'un croisement test, l'exercice, ils vous disent, on croise l'individu de la F1 avec un double récessif, là, vous n'utilisez pas la règle des produits de probabilité. Elle dit que F1 à F1. Là, vous allez comparer le pourcentage des recombinés, le pourcentage des parentaux. Alors là, si les pourcentages sont égaux, 50-50, 52-48, là les gènes sont indépendants, c'est-à-dire qu'ils sortent avec le même pourcentage, les gènes sont portés par deux paires de chromosomes différents. Mais si vous trouvez que le pourcentage des parentaux est très supérieur, attention, très supérieur, c'est parfois 80-20, parfois 90-10, 90 pour les parentaux et 10 pour les recombinés, là les gènes sont liés. Je vous souhaite bonne chance dans votre examen et bon courage dans votre préparation. Et merci.